Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 6 dernières nouveautés de Filmora X. Première nouveauté, les raccourcis clavier. Filmora 10 vous donne maintenant la possibilité de personnaliser vos raccourcis clavier. Il suffit pour cela d'aller dans le menu Fichier et de choisir Raccourcis clavier. Vous pourrez ainsi personnaliser tous les raccourcis clavier associés à différentes actions dans l'application. Deuxième nouveauté, l'atténuation sonore. L'atténuation sonore est une fonctionnalité extrêmement simple à utiliser. Si on veut mettre en valeur l'audio d'un clip, par exemple celui-là, je double-clique dessus, je vais dans l'onglet Audio et je clique sur Atténuation. Là, ça va diminuer de 50% le volume des autres bandes sonores, la timeline. Troisième nouveauté, l'introduction d'un mode lumineux. Pour activer le mode lumineux dans Filmora 10, il faut se rendre dans le menu Fichier, cliquer sur Préférences, et là vous verrez une ligne Apparence, mode sombre, mode clair. Voilà. Quatrième nouveauté, le color match ou la correspondance de couleurs. Alors le color match ou la correspondance de couleurs, c'est un effet assez facile à obtenir. On veut par exemple que ces pavés romains aient une couleur orangée comme dans le clip suivant. On clique donc à droite, clique sur correspondance des couleurs. Ensuite, on sélectionne un moment que l'on souhaite imiter. Voilà. On clique sur correspondance. Et voilà le résultat. Cinquième nouveauté, peut-être une des plus attendues, le motion tracking. Première étape, nous allons récupérer un fichier vidéo. Voilà. Open. Donc après cette importation, on va déplacer la vidéo sur la piste vidéo principale. On la joue une première fois pour voir de quoi il s'agit. Donc l'idée, c'est d'ajouter un titre qui suive ce tronc d'arbre là. Alors, pour ce faire, je vais me placer exactement au moment de la vidéo où ce tronc d'arbre apparaît avec suffisamment d'espace pour y ajouter un titre. On va dire que c'est ici. Après, on a deux possibilités. Ou on double-clique sur la vidéo, ou on clique sur cette icône, une nouvelle icône qui est apparue avec Filmora 10. Donc je vais faire comme ça. Alors là, on voit qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, suivi de mouvement, Motion Tracking en anglais. Je le sélectionne. Là, un cadre de sélection apparaît dans la fenêtre de prévisualisation. Je la sélectionne, je la déplace vers le tronc que l'on souhaite suivre. Je lui donne la forme que je souhaite, donc une forme allongée verticale. Et je le place au bon endroit. Et je fais commencer le suivi pour voir un peu si ça a fonctionné correctement, s'il réussit à suivre les pixels. Donc on voit que ça a fonctionné. Maintenant, il faut ajouter un élément à rattacher à ce cadre de sélection. Donc on sort de la fenêtre, du menu contextuel, on fait OK. On clique sur titre et on ajoute n'importe quel titre, ce qu'on veut, ça peut même être un élément. Je le porte sur une seconde piste vidéo
Je vais changer le titre, je vais mettre nature par exemple. Adapter en fonction de vos besoins bien sûr. Et je vais le déplacer à la droite de mon cadre de sélection. Ok, on va dire que c'est bon là. Dernière étape, il faut associer ce suivi de mouvement à ce titre. Donc pour ce faire, on reclique sur la vidéo originale, ou on double-clique, ou on clique sur l'icône, toujours pareil. Là, je vais double-cliquer. Et là, je vais expliquer à Filmoradis que je veux associer titre 29, celui que je viens de créer avec l'écriture nature, au motion tracking. Ok. Et ça devrait être bon. On rejoue la piste depuis le départ. Et enfin, sixième nouveauté, le keyframing. Je vais vous expliquer comment créer un keyframing. Ça permet de segmenter une vidéo et y effectuer des actions particulières. Le mieux, c'est de vous expliquer en images. Alors, on va commencer par déplacer un clip sur une piste vidéo. On va prendre celle-là. D'ailleurs, c'est une piste vidéo que j'ai prise il y a 2-3 jours sur la voie Appienne à Rome, où je réside. Alors, commençons. On va double-cliquer dès le début, dans le cadre de notre exercice, pour y ajouter une image clé. Double-clic, on clique sur l'onglet Animation, on fait Ajouter. Ok, on sort du menu contextuel. On va par exemple s'avancer d'une seconde à peu près, et on va y rajouter une autre image clé. Double-clic, Ajouter. Après avoir ajouté cette image clé, on va y associer une action. En l'occurrence, je vais réduire la taille de ma vidéo et je vais la déplacer où on veut. Ok. Regardons ensemble le résultat. Voilà. Ça a fonctionné. On peut ajouter un nombre quasi illimité, je pense, d'images clés pour y effectuer un certain nombre d'actions. Alors, on va rajouter une troisième image clé. Ajouter. Là, cette fois-ci, on va l'agrandir. Plus que le format original. Et on va se limiter à ça pour l'instant. Retour au départ. Maintenant, on va s'amuser à pivoter. Donc, on rajoute une image clé, double-clic toujours, ajouter. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans le menu contextuel, on peut utiliser aussi le menu contextuel pour changer l'échelle, changer la position XY, l'opacité. On peut même faire pivoter. On va s'amuser à faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc automatiquement, le programme crée les animations en fonction des images clés que vous avez configurées. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel complet des dernières nouveautés de Filmora X et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au revoir et merci.